alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi. usulu jamil masikina bi xabliya tahakakaw man lam yukesibu bi rabiya wa jawbi faya fi marfi lam turan fakat kasura aktabu an tariki shabiyan بفضل الله ناسي جل جلاله وعود رسول الله تعالى نبيا حلفت يمينا لا يهمني سوى أفراجي وتكسو في الهدي وقد أليما أكرمني قديمه فوصف بي بالله ينفق وصيا وما كنت كوني ساتيا متبديا وما مساني شكر يغيب أكليا وإن خطوتي آمني سعادة ألم يخشى يوما أن لا وقتيا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, je souhaiterais que ensemble nous disions Alhamdulillah. 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 Dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que cette rencontre d'aujourd'hui ait lieu. Dis également merci à Dieu de nous avoir fait bénéficier de la présence de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, guide spirituel de Nasreddin Côte d'Ivoire et Khalif de la Faïda Tidjaniya en Côte d'Ivoire. Et pour cela,
Je voudrais qu'on dise une fois de plus Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa kafa biha ni'ma. والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن من جاء على حين فترة من الزمن فغير البقاء زوايا تذكر فيها اسم الله بل يتذكر فيها الله. وعني به ختم الولاية المحمدية شيخي أبي العباس الشيخ أحمد التجاني الشريف وعن خلفائه وخليفته على الإطلاق الذي كان يقول نال أبو العباس نال التجاني أبو العباس آيات قد فاز منها كتب للكرامات لعائشة الفخر إذ جاءت بسيدنا قطب الكتب فريدا في المقامات. ختم الولاية سلطان الولاية باب للولايات مفتاح الولايات. لذاك همت غراما من مودته تعتادني زفرات كل أوقات. وعني به صاحب الفيدة الشيخ إبراهيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir gratifié de cette grâce immense en nous donnant la vie jusqu'à ce jour-là. Nous lui disons Alhamdulillahi. 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 Toute la grâce lui appartient. Et c'est en cela que la chose devient très intéressante. Car cette journée-là d'aujourd'hui est une journée de grâce. Parce que seulement c'est une journée de reconnaissance. Parce Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons pénétrés de la profondeur même du sens de la reconnaissance. Amen. Avant de m'étaler davantage, j'aimerais d'abord remercier toutes les présences ici. Depuis les imams, les muqaddam, les chefs, les responsables, nos mamans, nos jeunes frères, tous, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je suis pas satisfait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout le monde a répondu sauf les mamans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je suis un peu satisfait maintenant. Amen. Alors donc la question est posée et elle est la suivante. Pourquoi une journée de reconnaissance à l'endroit de Cheikh Ahmad Tijani? En effet, même si nous ne posons pas cette question-là, on ne peut pas empêcher les esprits de se poser cette question. Ceux qui ne connaissent pas Cheikh Ahmad Tijani, certainement vont se poser la question, mais ceux-là même, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui a inspiré le frère Muqaddam
camarades Non. de dédier une journée à Cheikh Ahmed Tijani. Quand ce grand maître est arrivé, Non. qu'est-ce qu'il a fait? Hidra. Il a transformé toute une bonne partie de la terre en lieu d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-Takbir. Regardez aujourd'hui, Non. même ici en Côte d'Ivoire, Non. quand vous voyez le chapelet dans les mains d'une personne, Non. à 90% c'est un disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Wallahi. Hidra. Quand vous rentrez dans une mosquée, Non. à des heures précises, Non. vous trouvez des gens qui sont en train de dire La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Vous ne vous posez plus de questions, ce sont les disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Wallahi. Jusqu'à atteindre un nombre qui souvent quand on le répète devant les gens se tombent. Jusqu'à quelques 500 millions de personnes qui se reconnaissent en lui. Et ces personnes ne se sont pas suffies seulement d'invoquer Dieu, mais dans leur invocation de Dieu, ils ont accepté de tuer leur cœur. Vous savez? Ces personnes-là n'insultent personne. Ces personnes-là se retiennent de faire le mal. Ces personnes-là savent propager l'amour. Ces personnes sont prêtes à pardonner. Wallahi. Dites-moi, quand une personne s'œuvre à donner ce type d'enseignement, est-ce qu'il n'est pas digne que le monde lui reconnaisse quand même ce bienfait-là? Wallahi. Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il n'est pas digne que le monde lui reconnaisse ce bienfait-là? Oui. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est une question de dignité. Et dans tous les cas, cette religion dans laquelle nous sommes là, nous oblige à reconnaître les bienfaits de Dieu et à remercier les êtres humains qui sont bons. Tiens. Cheikh Ahmed Tijani Al-Sharif est un bon. Wallahi. Et Cheikh Ahmed Tijani, grâce à lui, des personnes ont été bonnes. Wallahi. Cheikh Ahmed Tijani, grâce à lui, le fumeur de drogue qui était dans mon quartier est devenu un bon musulman. At-Takbir. Grâce à lui, celui-là qui passait le temps dans les boîtes de nuit là, aujourd'hui il passe son temps dans les zawiyas. Wallahi. Grâce à lui, on peut compter jusqu'à 1000 ans, on aura trouvé quelque chose à dire. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la transformation de l'homme. Tiens. Et c'est ça le message des prophètes, le message des envoyés de Dieu. Un envoyé peut produire un grand miracle, mais dans quel but? Transformer ceux qui sont là. Transformer leur cœur de pierre pour en faire un cœur d'or, un diamant. Et c'est ce que Cheikh Ahmed Tijani a compris. Et il a œuvré pour que cet héritage mohammedien-là puisse nous parvenir. Donc nous disons à Dieu merci de nous avoir donné Cheikh Ahmed Tijani. At-Takbir. Merci de nous avoir donné Cheikh Ahmed Tijani. Il y a beaucoup de personnes qui se poseraient la question, n'eût été Cheikh Ahmed Tijani, comment seraient-ils eux? Je connais beaucoup de personnes, c'est des vieux bandits. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands saints. Et tout ça, grâce à l'héritage que Cheikh Ahmed Tijani a reçu du prophète Mohammed, mais surtout, comment il a su transmettre cet héritage-là. Si nous avons bien compris le pourquoi de la reconnaissance de Cheikh Ahmed Tijani, nous allons maintenant aller vers même la vie de Cheikh Ahmed Tijani. Qui est Cheikh Ahmed Tijani? Qui est Cheikh Ahmed Tijani? Cheikh Ahmed Tijani, on dirait qu'il s'appelle Ahmed. Son père s'appelle Mohammed. Celui-ci, son père s'appelle Mokhtar. Et quand vous suivez la lignée de Cheikh Ahmed Tijani, vous allez croiser quelque chose de grand. Vous allez trouver qui? Al-Hassan, As-Sitt,
le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Hassan, qui est le grand frère de Hussein, qui est le fils de Fatima, Az-Zahra al-Batoul, qui est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à son sang, on peut dire que c'est le sang prophétique mohammedien qui coule dans ses veines. Donc, Ahmad Tijani est un shérif. Aimer un shérif est une obligation religieuse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour eux. Il a dit Sa'altullah an yaj'alakum juwada ulama kurama. Je prie Dieu qu'il fasse de vous des personnes généreuses. Un shérif qui n'est pas généreux n'est pas un bon shérif. Qu'il fasse de vous des personnes instruites. Un shérif doit tout faire pour acquérir de l'instruction. Qu'il fasse de vous Jouada, Kurama, Ulama, des personnes qui partagent ce qu'ils ont. Et il dit quelque chose de fort. Quand il a dit لو أن أحدكم صفن ما بين الركن والمقام فقام وصلى ثم مات وهو مبغض لأهل بيتي دخل النار. Il dit si un seul musulman a passé toutes ses nuits à faire des prières, des nafilas jusqu'au petit matin, et il l'aura fait à côté de la Kaaba. C'est pas, ça veut dire qu'il n'a pas fait dans n'importe quel endroit. Il a passé toute sa vie à prier la nuit à côté de la Kaaba, à un endroit sacré qu'on appelle Ruknul Yamani. Un endroit où les prières sont d'office acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. La personne a passé toute sa vie à prier là-bas la nuit et toute sa journée en jeûne. Vous savez, c'est une personne dévouée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si jamais on réalise que cette personne-là, au soir de sa vie, n'aime pas les shérifs, la descendante du prophète Mohammed, le prophète vous demande de lui dire qu'elle ira à l'enfer. Donc, les aimer est une condition de foi. Et le prophète dit encore, il dit Ahibullah lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibuni lima tuhibbuna Allah wa ahibbu ahla bayti lima tuhibbunani. Il dit aimez Dieu parce que Dieu pourvoit à vos besoins. Et généralement, celui qui est bienfaiteur vis-à-vis de ta personne, tu l'aimes. Regardez une dame, une femme qui dit qu'elle ne vous aime pas. Ne vous gênez pas, faites-lui des cadeaux seulement. Avec le temps, elle va vous aimer. Si vous n'êtes pas d'accord, demandez à nos moments. C'est vrai que ce n'est pas propre à toutes les femmes. Mais pour dire que l'être humain, il est reconnaissant de celui qui est bienfaiteur envers lui. Donc, aimez Dieu parce que Dieu est bienfaiteur vis-à-vis de vos personnes. L'air qu'on respire là, c'est Dieu qui l'aura créé. Donc c'est important. Imaginez un peu que Dieu a coupé l'air. Ne serait-ce que pour une journée. Allah est un demain. Donc, il y en a qui disent que quand quelqu'un t'aime, il ne faut pas que cela soit lié par un intérêt. C'est faux. Tout amour est lié à un intérêt. Tout amour est lié à un intérêt. C'est vrai qu'on ne demande pas aux gens d'être matérialistes. Mais on n'aime jamais pour rien. On aime toujours pour quelque chose. Quand tu vois la fille, si tu ne l'aimes pas parce qu'elle est jolie, tu vas l'aimer parce qu'elle est gentille. C'est toujours pour quelque chose. N'est-ce pas? Ton propre papa, si tu ne l'aimes pas parce que tu vas l'aimer parce que franchement dit, il est gentil. Quand je suis moisi, il me donne de l'argent. On n'a rien à faire. On aime toujours pour quelque chose. Mais il faut apprendre à aimer pour des valeurs intrinsèques. Pas pour ce qui finit, pour l'avoir. Il faut l'aimer pour ce qu'il est surtout.
Alors donc, Dieu, nous l'aimons. Naam. Il y a des gens qui demandent que vraiment les gens sont contre les politiciens. Kosɛbɛ. J'ai dit non, s'ils partagent bien ce qu'ils ont, tout le monde va les aimer. Wallahi. N'est-ce pas? Naam. C'est comme ça que l'être humain est. Naam. Il faut partager ce que tu as et tu auras tout le monde à ta porte. Allahu Alors, Akbar. maintenant, Amen. Dieu, il ne partage pas. Parce que ce qu'il possède, la lui appartient. Kosɛbɛ. Il donne. Haydara. Depuis qu'il a créé l'être humain, Non. il lui aura donné la vie. Il lui aura donné l'existence. Naam. Donc en ce moment-là, il s'est engagé de pourvoir à ses besoins. Donc, le prophète dit, aimez Non. Dieu parce qu'il pourvoit à vos besoins. Kosɛbɛ. Aimez-moi Naam. parce que vous aimez Dieu. Kosɛbɛ. Parce que si tu aimes Dieu, Naam. alors que tu sais que Dieu m'aime moi, Naam. et tu veux agréer Dieu, Naam. et tu peux l'agréer à travers moi, Naam. alors aime-moi. Allahu Akbar. وأحبوني لما تحبون الله وأحبوا أهل بيتي لما تحبونني. Aimez ma descendance. Allahu Akbar. Pour l'amour que vous avez pour moi. Tiens. Donc ainsi aimer Cheikh Ahmad Tijani, Naam. c'est aimer Dieu, c'est aimer son messager. Parce que seulement Cheikh Ahmad Tijani est la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kosɛbɛ. Alors, il est la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Mais on peut avoir une descendance du prophète Mohammed qui n'est pas instruit. Kosɛbɛ. Une descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Non. qui n'a pas posé les mêmes actes que Cheikh Ahmad Tijani. Kosɛbɛ. Cheikh Ahmad Tijani, Naam. en dépit du fait qu'il soit descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. regardez un peu les actes qu'il a posés. Kosɛbɛ. Regardez sa piété. Wallahi. Regardez son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Regardez sa grandeur spirituelle. Non. Regardez surtout la dimension spirituelle que Dieu lui a donnée, Wallahi. que nous appelons la dimension du sceau des saints. Sige. Allahu Akbar. Il y a beaucoup de saints, Kosɛbɛ. mais tous les saints ne sont pas sceaux des saints. Wallahi. Haydara. On a besoin d'expliquer un peu le Wallahi. sens profond du sceau des saints que nous Kosɛbɛ. avons appelé Wilaya, ay Khatmul Wilaya, le sceau des saints. Naam. Vous savez, cette notion-là Naam. n'a pas commencé par la vie de Cheikh Ahmad Tijani. Sharif. La notion du sceau des saints Naam. a commencé avant même l'arrivée de Cheikh Ahmad Tijani. Allahu Akbar. Il y a eu un grand monsieur Naam. que nous appelons Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi. Haydara. Aya Fotouni. Souvent c'est bien, on apprend comme ça à retenir le nom. Kosɛbɛ. Hakim Tirmizi. Naam. Hakim Tirmizi, Naam. il était un détenteur de savoir. Wallahi. Hakim Tirmizi maîtrisait les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hakim Tirmizi était un grand saint et un grand pauvre. Naam. Hakim Tirmizi a eu une révélation. Allahu Dans Akbar. sa révélation, il dit Naam. que Dieu lui a révélé. On appelle ça l'inspiration des saints. Kosɛbɛ. On appelle ça Al-Fathu. On appelle ça Al-Kashfu. Naam. Il a compris à travers ce kashfu-là Naam. que tel que la prophétie a un sceau, Naam. on dit que le prophète Mohammed il est le sceau des prophètes. Kosɛbɛ. Ça veut dire que la dimension spirituelle que lui il a atteint Naam. dans la prophétie là, Naam. aucun autre prophète n'a pu intégrer cette dimension spirituelle. Allahu Akbar. Donc tous les prophètes Naam. ont pour recours spirituel la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est le Khatmun Nubuwa. Kosɛbɛ. Il a dit Non. que la prophétie a un sceau, c'est ainsi que la sainteté également a un sceau. Kosɛbɛ. La sainteté là, Naam. elle commence après la prophétie. Kosɛbɛ. Et il aura un sceau des saints. Naam. Tel que le prophète Mohammed est au-dessus de tous les prophètes. Naam. Le sceau des saints également est au-dessus de tous les saints. At-takbir. Et quand il a dit ça, Naam. les gens ne l'ont pas compris. Allahu Akbar. Vous savez,
quand il dit une vérité avant que son heure ne sonne, tu es mal compris. Wallahi. Tu as tort d'avoir eu raison. Alors donc, il a écrit son livre qu'il appelait Khatmul Awliya, le sceau des saints. Mais comme il était très mal compris, les gens l'ont accusé en lui disant qu'il a placé les saints au-dessus du prophète. Il a pris cet ouvrage-là, de Baraka, il allait le jeter dans la mer. Il y a un poisson qu'il a avalé. Une baleine l'a avalé, si tu veux t'exprimer ainsi, mais un poisson. Et qu'il a craché quelques années plus tard. Vous savez, avant on écrivait sur de la peau. Et c'est après cela que quand les gens l'ont reçu, et quand ils l'ont lu, ils ont compris ce qu'il voulait dire. Et ils ont accepté pour la plupart d'entre eux ce que l'homme avait dit. Et il n'était pas le seul à parler du sceau des saints. Et ce qu'il a dit dans son livre du sceau des saints, c'était quelques informations qu'il avait sur le sceau des saints. Il n'avait pas l'entièreté des informations sur le sceau des saints. Le livre qu'il a écrit là, moi-même je l'ai lu. Et dans ce livre, tu sais qu'il est dans une véritable confusion. Il sait qu'il y a une dimension spirituelle. C'est comme quelqu'un qui sait que dans cette boîte il y a quelque chose. Et la boîte est enveloppée d'un sachet noir. Il ne sait pas si c'est de l'eau, si c'est de l'huile. Quand il bouille, il y a un liquide dedans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'il a compris la dimension du sceau des saints. Il a eu quelques informations, pas toutes les informations. Après lui, il y a eu d'autres saints qui sont arrivés. Et en l'occurrence, nous allons citer le grand cheikh, Cheikh Akbar Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Le grand cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, lui aussi a parlé de la dimension du sceau des saints. À tel point qu'il s'était cru lui-même le détenteur de cette dimension-là. Et quand il a dit Bina khatamallahu al-wilayatu fantahat ilayna ala khatma yakulu laha ba'di fama faza bil khatmi allazi لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي. Il a dit, la dimension du sceau des saints, dont les saints qui nous ont précédés ont dit là. Il dit, j'en suis le détenteur. Les gens cherchent le détenteur parce que eux, ils savent que les valeurs là ne tiennent qu'à travers le cœur d'un être pur. Cet être pur là, c'est moi, Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Voilà pourquoi il y en a qui lui ont lié une tarika qu'ils ont appelée la tarika al-Akbariyya. Allahu Akbar. Mais en réalité, il n'y a pas de tarika Akbariyya. Alors bref, ce grand saint-là, il s'est autoproclamé le sceau des saints. Mais quand il a dit cela, quand j'ai fait cette grande déclaration-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit ce que tu souhaites obtenir là, tu n'en es pas le détenteur. Celui qui va détenir cette dimension spirituelle là viendra après toi. Et cette personne là, de tous les saints que Dieu a créés, il n'y a aucun saint qui soit aussi digne auprès de Dieu que lui. Il dit, quand j'ai reçu cette information là, alors je me suis résigné dans les mains de Dieu. Il dit, j'ai passé le moment demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner plus d'informations sur ce monsieur-là, ce grand monsieur. Et Dieu m'a donné des informations sur l'endroit où il va émerger. Sur son nom. Et depuis cette époque, lui, il a parlé du nom de Cheikh Tidiane Aboul Abbas. Parce que chez les Arabes, tous ceux qui portent le nom Ahmad peuvent être surnommés par Aboul Abbas. Voilà pourquoi Cheikh Ahmad Tidiane s'appelle Ahmad, mais on l'appelle Aboul Abbas. Les saints hommes avant lui l'avaient déjà décrit comme étant Aboul Abbas. Alors donc, Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, il avait reconnu cette grande dimension. Et il a dit que
ses compagnons Naam. seront des êtres purs. Kosɛbɛ. À travers eux, Dieu va guider beaucoup de cœurs vers la lumière divine. Allahu Akbar. Le cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, quand vous regardez dans son livre Futuhat al-Makiyya, Non. le tome 3, vous allez voir toutes ces informations dedans. Allahu Akbar. Iqra. Et il a dit des choses que nous ne pouvons même pas revenir là-dessus ici. Allahu Akbar. L'imam est en train d'aller à la mosquée. Inch'Allah. Allah Kandeme. Amen. Alors donc, Cheikh Hakim Tirmizi Naam. donne des informations sur le sceau des saints. Naam. Cheikh Ibn Arabi Al-Hatimi Naam. donne des informations sur le sceau des saints. Naam. Cheikh Abdul Qadir Jailani, Naam. le grand maître de la Bonsoir. tariqa Qadiriya. Vous savez, ce maître-là, Naam. il a œuvré pour l'islam. Wallahi. Il a éduqué de milliers et de milliers de personnes. Kosɛbɛ. À tel point que ses disciples l'ont mis au-dessus de tout le monde. Wallahi. Et ce jour-là, il a dit, La tarfa'ouni fawqa khatm al-awliya. Ne me placez pas au-dessus du sceau des saints. Sigay. Iqra. Parce qu'il avait des informations sur la dimension du sceau des saints. Wallahi. Alors on revient vers le cheikh Muhtar Kunti, Naam. le grand cheikh. Kuntalaka ou Kachokoroba ou Kachomba. Kosɛbɛ. Les Kunti aussi sont des cadérites. Kosɛbɛ. Lui, il a donné quelques informations chez Ahmad Tijani. Naam. Parce que lui, son époque a correspondu à l'époque du Cheikh Ahmad Tijani. Allahu Akbar. Et il disait toujours dans sa vie, il dit, je vis une époque parmi les meilleures époques de l'humanité. Parce que le sceau des saints existe dans mon époque. Allahu Akbar. Donc tout cela Naam. ont donné quelques informations sur Cheikh Ahmad Tijani. Allahu Akbar. Vous allez remarquer quelque chose. Naam. Que tout cela ont parlé de la dimension du sceau des saints. Naam. Il y en a qui se sont attribués la dimension du sceau des saints. Naam. Et cela, c'était avant l'apparition du sceau des saints. Kosɛbɛ. Mais quand Cheikh Ahmad Tijani est arrivé, Naam. et quand il a fait sa grande déclaration, Naam. et quand il a dit, je suis le sceau des saints, Naam. depuis cette époque jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps, Naam. aucun saint ne s'est proclamé sceau des saints. At-takbir. Iqra. Jako sana be bange, Naam. kuma be caya. Kojugu. Mais nga na tigi bangela, Naam. kuma be bala. Iqra. Depuis qu'il a dit je suis le sceau des saints, Naam. tous les saints se sont tus. Wallahi. Et tous les saints qui savent qui ils sont, Wallahi. se sont soumis. Iqra. Car c'est une dimension qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Et c'est Dieu qui honore qui il veut et quand il veut. Bonsoir. Et Dieu aura honoré Cheikh Ahmad Tijani. Al-Sharif. Iqra. Cheikh Ahmad Tijani, Naam. radiyallahu ta'ala anhu. Nous sommes dans le mois de la naissance de Cheikh Ahmad Tijani. Kosɛbɛ. Nous sommes dans le mois de Safar. Cheikh Ahmad Tijani est né dans le mois de Safar. Naam. Mais il y a eu un petit problème dans l'histoire. Kosɛbɛ. Il est né à l'an 1150 hijrien, Kosɛbɛ. ce qui correspond 1737 grégorien. Grégorien. Kosɛbɛ. Cheikh Ahmad Tijani, Naam. il y a une discussion qui se pose par rapport au jour de sa naissance. Naam. Il y en a qui disent qu'il est né un mardi. Mais ce qui est plus sûr pour nous, Naam. c'est qu'il serait né un jeudi. Allahu Akbar. C'est qu'il serait né un jeudi. Naam. Parce que il n'y a pas un seul livre qui a donné exactement le jour de la naissance de Cheikh Ahmad Tijani. Allahu Akbar. Mais ils sont tous unanimes qu'il est né pendant le mois de Safar. Alors donc, ce qui va nous amener à corriger un comportement. Naam. La plupart des gens considèrent le mois de Safar comme Kaludjouni. Kosɛbɛ. Iqra. Warwara n ye. Kaludjouni à le fait. Surtout, Naam. le mois dans lequel Cheikh Ahmad Tijani est né. Non. Mais ce qui nous importe pour nous,
C'est l'enseignement qu'il a donné. Le jour qu'il est né, le jour qu'il n'est pas né, c'est pas moi, pour moi, c'est pas trop important. Quand tu finis de naître là, qu'est-ce que tu as donné à l'humanité? C'est ça qui est important pour moi. Allah. Et ce que Cheikh Ahmad Tidiane a donné à l'humanité est clair et palpable. Wallahi. Il nous a donné qui? Il nous a donné Cheikh Amin. Il nous a donné Al-Azhar Moumin. Il nous a donné Moukadam Kamara. Il nous a donné tous les Tidjani du monde. Et parmi eux, il nous a donné Cheikh Ibrahima. Ce ne sont pas des petites personnes. Il nous a donné Cheikh Malik Si. Il nous a donné Cheikh Omar al-Foutiou. Il nous a donné Cheikh Mohamed al-Hafiz. Il nous a donné Cheikh Mauloud Fall. Il nous a donné Cheikh Mohamed al-Hadi. Autant de Cheikh Sherif Ibrahim Saleh du Nigeria. Ces personnes sont des références spirituelles. Wallahi. Leur peuple se compte par des milliers de personnes. Wallahi. Toutes ces personnes-là sont des disciples de Cheikh Ahmad Tidiane. Si tu veux avoir une petite information de Cheikh Ahmad Tidiane, regarde seulement ses disciples à travers le monde. Partout où ils sont, tu sens la lumière de Dieu. Attends, ne bloquez pas trop les gens pour perturber les choses. Il nous a donné d'imminentes personnalités religieuses. Et toute sa vie était un enseignement. Parmi les enseignements de Cheikh Ahmad Tijani, on se rappellera toujours ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit. Il dit pour être noble, pour être affranchi de la servitude pour les êtres humains, il faut accepter d'être esclave de Dieu. Celui qui ne veut pas qu'un être humain la service, celui qui ne veut pas être le serviteur de l'argent, celui qui ne veut pas être le serviteur de sa femme, d'une femme, celui qui ne veut pas être l'esclave d'une femme, ou l'esclave de l'argent, ou l'esclave de dunya, que la personne accepte d'être l'esclave de Dieu. Il dit, Dieu, il a besoin de rien. Quand les êtres humains font de toi leur esclave, ils veulent profiter de tes bienfaits. Mais quand Dieu fait de toi son esclave, il veut te faire profiter de lui ses bienfaits. Quand tu es l'esclave d'un être humain, c'est que tous les biens que toi tu as, cet être humain-là veut te retirer ça. Il a besoin de ta force pour travailler. Il a besoin de ton intelligence. Il a besoin de ta raison. Il a besoin de ta clairvoyance et ainsi de suite. Mais Dieu n'a besoin de rien de tout ça. Quand Dieu fait de toi, lui son esclave, c'est qu'il est prêt à te donner sa grâce, sa bonté, sa largesse, son savoir. Autant de choses que Dieu est prêt à parachever sous toi. Donc si tu es malin, sois plutôt l'esclave de Dieu que d'être l'esclave de la créature de Dieu. Cheikh Ahmad Tijani n'a pas seulement donné des informations sur cette dimension, il a éduqué le cœur vers cette dimension-là. À tel point que l'imam Ghazali disait que ceux-là qui ont accepté d'être l'esclave de Dieu par l'enseignement de ces maîtres-là, il dit ces personnes ne craignent personne. Ils ne craignent personne. Mais le monde entier les craint. Regardez un peu la vie de ces grands chefs-là. Ils ne se sont jamais mis au service d'un quelconque chef. Mais ce sont les chefs qui vont vers eux.
Il ne craint personne. Wallahi. Mais toute la créature de Dieu les craint. Wallahi. Depuis les animaux jusqu'aux êtres humains. Depuis les subalternes jusqu'aux chefs. Jusqu'au roi. Quand Cheikh Ahmed Tidiane est arrivé pour la première fois à Fès, il est retourné chez lui, c'était à Inouadi. Il est revenu pour s'installer. C'est le roi lui-même qui a demandé à Cheikh Ahmed Tidiane de faire partie du secte des oulémas qui sont dans le palais. Et quelques temps après, le roi lui-même devient le disciple de Cheikh Ahmed Tidiane. On va venir voir là à Suleiman. Et ce jour-là, ils sont allés dire au roi que Cheikh Ahmed Tidiane dit qu'il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis. Comme tu me vois et comme je te vois. Et cette dimension-là, elle existe dans la spiritualité musulmane. Le prophète qui n'est plus peut être vu quand l'être humain a la dimension de le voir. Et quand quelqu'un conteste cela, quand quelqu'un vous dit qu'on ne peut pas voir le prophète Mohammed, nous savons que lui là, il n'en fait pas partie. Wallahi. C'est aussi simple que ça. Parce que là, arrête de se regarder. Allah m'a dit allez les babas. Et là m'a frappé pendant la crève Allahu Akbar. Allah kan deme. Amen. Parce que ni joyro jorobe ala fait. Non. Allah ya di ala mauma. Non. Ni ya joro attaquer. Non. Wati se ka ke. Non. Allah be fen for bin ke. Allah ma boshire la. Allahu Akbar. Allah kan deme. Amen. Alors donc quand Cheikh Ahmed Tidiane a dit qu'il a reçu la tariqa Tijaniya. Non. Auprès du prophète Mohammed, en état de veille. Il y a des gens qui n'ont pas cru à cela et ils sont allés se plaindre chez le roi. Ils ont pensé qu'en disant cela au roi, le roi va éloigner Cheikh Ahmed Tidiane. Malheureusement pour eux, les amis de Dieu là, toute personne qui veut les attaquer, la personne les rend service. Wallahi. Au cas où on a dit qu'il y a du chaya, ils vont vous rendre service. Vous n'allez pas avoir beaucoup de services. Mais il y a la production. Alors ce jour-là, le roi pose la question à Cheikh Ahmed Tidiane. Est-il vrai que tu vois le prophète Mohammed en état d'éveil? Cheikh Ahmed Tidiane était assis là. Il dit, mais bien sûr que je le vois en état d'éveil. Veux-tu le voir, monsieur le roi? Comment ça va faire au bout d'un ça? Ne pas y mais il y a ces cas là, moi, on est là. Tiens, moi, ça j'ai un peu là. Parce que lui, ça ne s'attendait pas à ça. Il a cru qu'à tout le monde a commencé à oublier, à baisser Gaïen, pour qu'on a la nouvelle fois. L'expérience est là. Tiens, à cause je le vois, et si tu veux le voir, je vais te permettre de le voir. Qui ne veut pas voir le prophète Mohammed? Le roi dit, non, je vais le voir. Il dit, regarde à ta droite. Il regarde à sa droite. Il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand il s'est réveillé de son kirin, allez y aller le manaka que Cheikh Ahmed Tidiane Kalande. Allahu Akbar. Masa dulu. Ana nasiro dola ay masatui. Sigi ako masama da yetunya ala kalaka masari kadai. Tiens, faut margon ko c'était pas un roi des humains. Le baron là, il devait être un roi des anges. Allahu Akbar. Nitara Marrakech. Non, kabu sorora. Koseba allez y demain. Moulaya Suleiman, qui a reçu Cheikh Ahmed Tidiane. Alors donc,
Il y a eu des grands rois qui ont accepté de le suivre pour répondre à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Non. C'est un peuple qui ne craint personne, mais tout le monde les craint. Wallahi. Mais on se pose la question, pourquoi ils ne craignent personne? Ce n'est pas par orgueil. Non, non, non. C'est parce que Izzuhum billahi. Leur gloire est liée à Dieu. Ce n'est pas lié à un être humain. Ce n'est pas lié à un roi. Non. Ce n'est pas lié à de l'argent. Non. C'est lié à Dieu. Allahu Akbar. Hum qawmun la yahabuna ahadan wa kullu al-khalqi yahabuhum. Hum qawmun la yakhdimuna ahadan wa yakhdimuhum kullu al-khalq. C'est un peuple également qui n'est nullement au service de qui que ce soit. Mais toute la créature de Dieu est à leur service. Les rois se sont mis à son service. Aujourd'hui, regardez partout, vous verrez que les véritables rois, ce ne sont pas ceux-là que nous disons qu'ils sont rois. Les véritables rois, ce sont les grands maîtres spirituels. Parce qu'ils ont parmi les disciples les rois de ce monde-là. Les rois de ce monde viennent se prosterner devant eux. L'exemple est très très simple. L'exemple est très très simple. Partout où il y a des congrégations spirituelles, où il y a des confréries spirituelles, même si c'est des confréries qui viennent de l'Occident, vous verrez que le maître là, ce n'est pas le chef d'État d'un pays. Les chefs d'État sont leurs disciples. Les chefs d'État sont leurs disciples. Même quand ce n'est même pas pour atteindre Dieu, même quand ce n'est que pour maîtriser le monde, les chefs d'État sont leurs disciples. C'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niasse disait, il dit que cette royauté-là ne s'achète pas avec de l'argent. Cette royauté s'achète avec la piété, avec la vertu. Il est ceux-là qui ont fait de Dieu leur gloire et de son messager qui est le prophète Mohammed. Ceux-là jouissent d'une royauté qu'on ne peut aucunement acheter avec de l'argent. Ni ba fait quelqu'un massayer, massaou benyamo fait, tiens massaou benyamo fait. Il casse son kake alors t'as la joie. Allahu Akbar. Alors t'as la joie. Masaya yere. Wallahi. Pourquoi son alabi madadou naka masaya. Ala yedu madadou naka masaya. Au kera masaye adamado chema. Au kera masaye massaou chema. Wallahi. Imagine-toi un peu, nous sommes de tous ces grands chèques-là, le plus grand qui est Cheikh Ahmed Tidiane. Oluka Masaya, ni Masato Masaya de Kekiri. Wallahi. Oluka Bounye, ni Mabato Kabounye de Kekiri. Oluka Aladon, ni Aladona Tonta de Kekiri. Pourquoi son chérou? Cheikh Ibrahim Niasse a accepté d'être disciple de Cheikh Ibrahim et Ahmed Tijani disait, il dit, فَمِنْهُ أَتَانِ الْعِلْمُ وَالْفَيْدُ وَالتُّقَى فَقَدْ فُقْتُ فِي الْإِرْفَانِ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ. Il dit que moi je suis le disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Et du prophète Mohammed est venu la piété, le savoir et la faïda. De ce fait, ou bien à tel point que j'ai dépassé toutes les vertus en connaissance de Dieu. Il dit, il ne le dit pas par orgueil ou par fierté ou par vanité. Non. Mais avec le monde qui est, moi, quand on va calmer. Moi, quand on va dire, boucher le béni, d'avoir qu'à fouiller. Pourquoi son aya pas fort? Pourquoi son ma hakilima? Akasi ka kodo famille. Wallahi. Et moi le bana fo fara to keke il est plein de personnes. Mais pourtant il faut des paroles. فقد فقت في الإرفان من كان يعرف ترى ذاك شتخا أو تراه تحبسا بنعمائه أم ذاك منه تعرف ومن شاء ذاك سيال إنما مرادي سما البحر الذي منه أخرف. Il dit que tu pourrais dire
L'entièreté de l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani. Wallahi. Mais en même temps, l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani nous enseigne la crainte de Dieu. L'histoire de Cheikh Ahmed Tijani nous enseigne l'amour de Dieu. L'histoire de Cheikh Ahmed Tijani nous enseigne la connaissance de Dieu. L'histoire de Cheikh Ahmed Tijani nous enseigne la confiance en Dieu. Autant de valeurs que l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani nous enseigne. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass a dit, il dit que vous devez parler très souvent de Cheikh Ahmed Tijani. Parler de Cheikh Ahmed Tijani est mieux que tous vos wirds. Quelqu'un peut faire des words dont il ignore le sens. Il fait un safou là, cordon. Il est là, cordon. Mais quand vous dites l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani, vous leur enseignez l'amour de Dieu, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous donnez un sens à toutes ces occupations-là qu'ils sont en train de faire. Donc voilà pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui là est à sa place. Parler de l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani, c'est parler de l'histoire de tous les saints du monde. Ceux-là qui ont mis un accent particulier sur l'éducation spirituelle, sur l'éducation du cœur. Ceux-là qui ont mis un accent particulier sur le fait d'extirper du cœur tout ce que Dieu n'aime pas. La jalousie, la haine, la vanité, l'orgueil, l'arrogance, ainsi de suite. Tout ce qui nous fatigue aujourd'hui n'est rien d'autre que ces choses-là. Ça nous tire vers le bas. Alors que les valeurs telles que l'amour de Dieu, la confiance en Dieu, nous élèvent. La tariqa tijaniya que Cheikh Ahmed Tijani a envoyée n'était rien d'autre qu'une reprise de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète soit fier de sa communauté. Je vous invite à vous cramponner davantage à Cheikh Ahmed Tijani. Seul l'être heureux verra Cheikh Ahmed Tijani comme son maître et son guide. Celui-là qui n'a pas Cheikh Ahmed Tijani comme son guide est peut-être heureux, mais quand il verra ce que Dieu a réservé au-dessus de Cheikh Ahmed Tijani, la personne trouvera ce jour-là que tout ce qu'elle possédait ne valait rien. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmed Tijani, je finis avec ça, il dit il dit c'est le plus grand maître spirituel. Vous voyez ce que Dieu nous a réservé. Alors ces grands saints-là pleureraient et diraient à Dieu, Dieu, tu ne nous as rien donné, tu as tout donné à Cheikh Ahmed Tijani. Et il disait également, il disait que notre tampon, le tampon du sceau des saints, est au-dessus de tous les autres tampons des saints. Notre cachet est au-dessus de tous les autres cachets des autres saints. Et aucun cachet est au-dessus de notre cachet. Et il ne l'a pas dit par vanité, mais il a dit pour répondre à un appel de Dieu. Quand Dieu parachève une grâce sur ta personne, alors on parle souvent. Et Cheikh Ahmed Tijani, il n'a pas été avare quand il a fait cette déclaration. Car ce sont des déclarations pour attirer l'être humain vers Dieu, afin qu'il marche et qu'il fasse une marche réelle vers Dieu et en Dieu. Alors donc, voilà ce que Cheikh Ahmed Tijani a enseigné. Le monde lui doit cette reconnaissance-là. Les musulmans lui doivent cette reconnaissance-là. Même le non-musulman lui doit cette reconnaissance-là. Car une seule personne éduquée dans ton quartier, même s'il ne te donne pas quelque chose, alors il s'empêche de te poser du tort. Et ça va donner la quiétude dans le quartier. Et quand il y a la quiétude dans le quartier, le musulman comme le non-musulman en profite. Voilà pourquoi le musulman doit dire merci, parce que Dieu nous a donné Cheikh Ahmed Tijani, mais même le non-musulman doit le dire. S'il le sait, tant mieux. Alors s'il ne le sait pas, ces assises sont faites pour qu'il puisse le savoir, Inch'Allah. Donc, Ami Alafouk, Ala Barkada,
Et comme on a dit, quand moi je suis en train d'entendre, comment fana ka fɔ ko kuma fana dante kuma dɔ fana tɛ kuma kɛra cogo cogo a bɛ se yɔrɔ dɔ la adamaden yɛrɛ bɛ sɛgɛn wallahi kuma kɛra cogo cogo a bɛ se yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ sɛgɛn naam kuma jɔ o yɔrɔ la ka a tɔ kɛ duwawu ye kosɛbɛ a bɛ duwawu de kɛ Cheikh Ahmed Tidiane ala ye jɔyɔrɔ min d'a ma Alahu Taala fɛ ala ka dɔ fara a ka wagati bɛɛ amin ala ka na an fɔ a barika kɔ amin ala ka na an fɔ a nɔrɔ kɔ amin hali bi fɛn min b'a ka ko la ni an m'a faamuya a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma amin hali bi Cheikh Ahmed Tidiane yɛrɛ dɔn ala k'a d'a ma amin an b'a ɲini ala fɛ Cheikh Ahmed Tidiane ka khalifa baw surtout min kɛra sababu ɲuman ye anw ma n'an sera ka Cheikh Ahmed Tidiane dɔn ni o ye Cheikh Ibrahim Niasse ye a nɔrɔ ala k'a sabata an kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusu la baro tun kan ka se ale de ma parce que ala Cheikh Ahmed Tidiane ka khalifa ka kuma fɔ n'an y'ale kelen bɛ ka kuma fɔ dɔrɔn an ye tɔw bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔ mais nka inchallah tuma dɔ la i b'ale ka kuma min fɔ ala k'a bɛɛ lase a waati la kosɛbɛ ala fɛ ala ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika la wa akhiru da'wana sanni b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ kamara fo a kɛ bɛ k'an jija ni mɔgɔ y'a jija ala ko la ala yɛrɛ b'i sɔn walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana maa o maa n'a yɛrɛ jija ala ko la e yɛrɛ b'a kana ka taa an ka siraw kan wallahi a ka siraw ka ca a ka sira kelen kelen bɛɛ ni maa y'i baara la dɔrɔn bɛɛ i bɛ ala sɔrɔ wallahi Cheikh Ahmed Tidiane ye kuma dɔ fɔ an b'o fɔ k'an ka kuma laban a ko ale ni mɔgɔ nana a fɛ ko bɛ ala de fɛ kosɛbɛ ni jogo bɛɛ ye jogo jugu ye kosɛbɛ fo jogo kelen bɛ bi la min ka ɲi o jogo kelen bɛ kɔsɔn ale bɛ sɔn k'i ka tugu ɲɔgɔnya to Allahu akbar mɔgɔw k'a fɔ ko jɛnɛkɛla de don mɔgɔw k'a fɔ ko nkalontigɛla de don ko k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ fana b'i la kosɛbɛ mɛ ni jogo ɲuman kelen bɛ b'i la ale bɛ sɔn a ka jɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar o kosɔn a b'a dɔn o jogo ɲuman kelen bɛ min b'i la o kosɔn ala bɛ se ka jogo tɔw bɛɛ ɲɛ Allahu akbar nin bɛ mun de yira n'an ka sabali ɲɔgɔn ye tiɲɛ mɔgɔ de bɛna kelen n'i ye kalandenya la i b'a ye jogo jugu caman b'a la kosɛbɛ ka na gbɛ Allahu akbar ekra. S'il a une seule vertu en Dieu là, ça peut le permettre d'être transformé. Wallahi. Et je ne trouve pas une seule personne dont l'entièreté n'est que le défaut. Athée. Wallahi. N'a taara bɔ den na ka taa dɔ ka fɛ k'i jija a ka dɔ bɔ a la dɔɔni dɔɔni i bɛna ye don dɔ la a bɛna yɛlɛma tigi bɛ ala de ye tiɲɛ tɔ min bɛna kɛ biman la i tɛ se ka maa si yɛlɛma walahi wala ala taara ka jɔ ne filɛ nin ye n'a nana i ma e ka sɔgɔ ka taa adama bani ka don k'a ye waati bɛɛ lajɛlen na donc ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ne de ye Cheikh Ahmed Tidiane ka message belebeleba ye ka se ka diɲɛ bɛɛ yɛlɛma k'o kɛ maa sɛbɛ ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Haidara je takbir summa takbir alhamdulillah